Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings. Je m'appelle Guy et aujourd'hui, j'étais en train de vouloir configurer les VLAN dans mon FortiGate pour mon réseau à domicile. Comme vous le savez, je suis en train de créer une série de vidéos dans laquelle je vous montre comment j'installe mes différents équipements dans mon nouveau réseau. Alors, je suis entré dans mon FortiGate et j'ai remarqué quelque chose que je connais depuis quelques mois maintenant. Je n'ai plus de licence. La licence ou les licences ont expiré dans mon FortiGate. Et maintenant, ça fait que je n'ai pas accès à toutes les options que FortiGate offre. Et dans cette vidéo, je vais aller avec vous en détail sur ce que j'utilise et sur ce que je n'ai plus maintenant et vous dire exactement si ça vaut vraiment la peine pour moi de renouveler les licences ou pas. Il faut dire que le principe de licence, c'est un principe que beaucoup de compagnies utilisent maintenant. Ils vous donnent un équipement et à part le fait d'acheter l'équipement, vous devez acheter aussi les services que cet équipement-là peut vous offrir. La plupart du temps, ce sont les souscriptions annuelles, comme le cas avec FortiGate. Souvent, c'est annuel, mais vous pouvez acheter pour 3 ans ou 5 ans, ainsi de suite. Et en retour, vous avez toutes les fonctionnalités nécessaires dans votre firewall. Mais nous allons un peu examiner ce que moi je fais et ce que je rate en n'ayant pas de licence dans mon FortiGate. Entrons d'abord dans le FortiGate et je vais vous montrer ce qui se passe. Dès que j'entre dans la page d'accueil ici, vous pouvez remarquer que tout ceci est au rouge. Vous pouvez remarquer qu'il y a un problème parce que souvent c'est vert. Regardez dans l'ancienne vidéo que j'avais créée quand j'ai acheté l'équipement, c'était vert. Mais maintenant, c'est rouge. Ça veut dire que tous ces services ont déjà expiré et que je dois faire quelque chose si je dois profiter de ce qu'ils offrent. Il y a quand même certains qui sont encore bleus, en fait, qui sont encore verts, ainsi de suite. J'ai acheté l'équipement sur eBay. Je ne sais pas si je l'avais dit en détail, mais je l'avais eu à 80 $. Et 80 $ par rapport au service que je reçois de cet équipement, je trouve que c'est un bon deal. Et à l'époque, lorsque je l'avais reçu, il y avait encore les licences du propriétaire qui l'avait vendu. J'étais capable de profiter de tous ces services-là que nous allons voir par la suite. Ce que je devais faire d'abord, c'est de contacter celui qui m'avait vendu l'équipement pour qu'il puisse enlever l'équipement de son inventaire. Parce que jusque-là, l'équipement était encore enregistré à son nom. Et je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas l'ajouter en mon nom par rapport à FortiGate, donc j'étais obligé de les contacter. Ils étaient très gentils, ils m'ont recontacté, en fait, ils ont répondu à mon email après quelques jours. Ils ont pu enlever l'équipement de leur inventaire et j'ai pu enregistrer l'équipement avec FortiGate. Mais là, maintenant, je dois ajouter des licences si je veux que tout ceci soit encore vert comme c'était auparavant. Mais quand je regarde les prix des licences, comme je vous ai dit, je l'ai acheté à 80 $. Mais quand des licences me coûtent 150, 200, 250 $ ou plus que cela, je me demande vraiment si ça vaut la peine. Mais avant de vous dire ce que j'en pense, nous allons d'abord explorer les différentes options qui sont désactivées parce qu'il n'y a pas de licence et je vais vous dire si j'ai vraiment besoin d'avoir une licence ou pas. Les licences coûtent quand même cher, mais il y a une chose qui ne coûte pas très cher et que vous pouvez m'aider à faire, c'est juste cliquer sur like sur cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube puisse promouvoir la vidéo et aussi souscrivez sur cette chaîne si vous êtes un passionné de l'IT ou de l'informatique ou des réseaux, ainsi de suite. Je partage trop ce genre de projets, ce genre de pensées, d'initiatives. Alors pour avoir plus d'informations sur la licence, nous allons dans Système et puis nous cliquons sur FortiGuard. Le FortiGuard, c'est cet écosystème-là de services que FortiGate vous vend qui permet de protéger votre réseau. Et la plupart du temps, ce sont la plupart des services que vous recevez avec la licence de FortiGuard. Alors, pour l'instant, vous pouvez voir que le FortiCare Support, bien que l'équipement est enregistré à mon nom, il y a mon email ici, mais tout ceci a déjà expiré. Ça veut dire que je ne reçois aucun support de la part de FortiGate. Si aujourd'hui j'ai un problème, si j'ai besoin d'aide, ainsi de suite, je ne peux plus contacter FortiGate pour qu'il puisse m'aider parce que ma licence de support a déjà expiré. Vous pouvez voir aussi ici que je n'ai pas de update ou de mise à jour. Donc, tout ce qu'il y a comme mise à jour de firmware, ainsi de suite, je ne vais pas recevoir cela parce que ça a déjà expiré. Et lorsque nous allons vers le bas, vous pouvez voir que je n'ai plus accès au Intrusion Prevention System. Ça veut dire que je ne profite plus de cet avantage-là de l'équipement qui est en train de monitorer le trafic pour détecter s'il y a des intrus ou pas. Et aussi, nous avons l'antivirus ici. Je n'ai plus accès à l'antivirus. Je n'ai accès à aucune définition d'antivirus, ainsi de suite. Donc, tout ceci a été perdu quand la licence est partie. Et Outbreak Protection, ça te permet de te protéger contre les nouveaux virus qui émergent. Du genre, eux, ils ont une base de données de plusieurs signatures de virus et ils vont comparer ton trafic à leur base de données pour voir si certains de tes trafics que tu es en train de recevoir sont des menaces ou pas. Alors, je n'ai pas accès à cela. Et puis, il y a les Endorser Database, ainsi de suite, dont je n'ai aucune idée. Je pense que ça doit être toujours lié au Outbreak Prevention. Et puis, attaque, Security Rating. Security Rating, c'est quand eux-mêmes, ils font l'audit ou l'analyse de ton firewall et ils te disent si tu es en sécurité ou pas. Pour l'instant, je n'ai pas de licence pour ça.
Et puis, il y a aussi le web filtering. Le web filtering te permet de filtrer le trafic web qui entre ou qui sort de ton réseau. Donc, vous pouvez grouper différents sites web dans plusieurs catégories. Par exemple, si vous voulez empêcher les employés d'aller sur les social media, vous pouvez bloquer à partir du web filtering, automatiquement bloquer tous les sites web de social media et les employés ne seront pas capables d'aller sur Facebook et ainsi de suite. Et puis, il y a 40 Client. 40 Client, heureusement, le 40 Client, il est gratuit. Pour l'instant, sans licence, j'ai accès au 40 Client. Donc, je peux me connecter à mon VPN ici à la maison et je peux connecter jusqu'à 10 tunnels VPN. Pour l'instant, ça ne me pose aucun problème. Et puis, il y a aussi le 40 Cloud qui est le service là qui me permet d'accéder à cet équipement à distance ou bien en ligne. C'est un service très intéressant. Je suis très content que ça soit aussi gratuit parce que la plupart du temps, quand je suis dehors et que je suis à un endroit où l'adresse en question n'est pas encore reconnue dans mon firewall, je ne peux pas accéder à mon firewall. Je ne peux pas créer mon VPN, je ne peux pas faire le RDP, je ne peux rien faire. Mais grâce à 40 Cloud, je peux me connecter à distance, je peux mettre l'adresse là où je suis. Comme ça, mon firewall va reconnaître l'adresse en question, puis va accepter ma connexion en interne. C'est ça que je n'ai pas. Les différents services en rouge, je ne les ai pas. Mais d'abord, je vais vous dire maintenant ce que j'en pense. L'équipement lui-même, à $80, c'est un bon deal. Je profite beaucoup de cet équipement. J'ai beaucoup de flexibilité par rapport à la protection de mon réseau. Mais moi, en tant que personne, moi, en tant que résidence, je n'ai pas besoin de tous les services actifs que le FortiGate est en train d'offrir pour l'instant. Par exemple, le web filtering. Je vous ai parlé que c'est le service qui vous permet d'évaluer les différents sites web que vous visitez pour voir si les sites web là sont sécurisés ou pas. Et si c'est bien, ça passe. Si ce n'est pas bon, ça ne passe pas. Ce service peut être assuré manuellement. Je peux manuellement me rassurer que je ne dois pas accéder à tel ou tel autre site web. Je peux manuellement venir ici. D'ailleurs, je peux vous montrer. Si je vais dans Policy et puis je viens dans Web Filter, déjà ici, j'ai déjà annulé tout ce qui est avec FortiGuard. Là, je ne peux même pas allumer parce que je n'ai pas de licence. Là, ça vous permet de bloquer différentes catégories de sites web, les sites web d'adultes par exemple. Si vous voulez que les gens qui sont dans votre réseau ne puissent pas accéder aux sites web d'adultes, vous pouvez venir ici, vous faites juste ça et puis le firewall va commencer à bloquer ces sites-là eux-mêmes. Mais je n'ai pas d'enfants ici, ou soit je n'ai pas besoin de bloquer cela. Il y a des sites web qui consomment beaucoup de bandes passantes, comme les sites web de partage de fichiers et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de sites web que vous pouvez automatiquement bloquer avec le FortiGuard. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin de tout ceci. Mais si j'ai envie de le faire, je peux venir ici. D'ailleurs, ça, c'était des choses avec lesquelles j'étais en train de jouer. Comme vous voyez là, j'ai bloqué yahoo.com. Donc, dans mon réseau, quelqu'un ne peut pas accéder à yahoo.com. Et si j'essaie d'aller sur yahoo.com, regardez, yahoo.com, et ça me dit que c'est bloqué par le firewall. Et ça, c'est déjà quelque chose de plus qu'un routeur normal de maison ne peut pas faire. Donc, je suis content du service de FortiGate. Donc, je n'ai pas besoin de licence. Je peux le faire manuellement. Et puis, les IPS dont je parlais est ici. D'ailleurs, en passant, je n'avais jamais configuré de IPS dans mon réseau. Je n'avais jamais configuré de web filtering dans mon réseau. Je n'avais jamais configuré tous ces services-là dynamiques que le FortiGuard est en train d'offrir. Voilà, en conclusion, je ne dirais pas que vous ne devez pas avoir la licence. Si vous êtes un business, surtout si vous êtes un business, si vous avez beaucoup de gens qui dépendent de votre FortiGate, vous devez nécessairement avoir une licence parce qu'il y a certaines choses dont on ne s'amuse pas avec. Surtout si vous avez un site web qui est hébergé à l'intérieur de votre business ou si vous avez beaucoup d'employés qui se connectent à votre business. Là, nécessairement, vous devez avoir une licence parce que, comme je vous ai montré, le FortiClient ne me permet que de connecter 10 tunnels VPN. Donc, vous devez nécessairement avoir une licence si vous voulez avoir beaucoup plus. Moi, en tant que particulier, je pense que je peux vivre sans licence. Déjà, j'ai les services de base qu'un firewall peut me donner. Donc, je peux tout contrôler, ceux qui sortent et ceux qui entrent. Pour l'instant, je pense que je peux m'en passer, à moins que l'un d'entre vous ait l'amabilité de m'offrir une licence. Je vais crier ton nom sur la chaîne dans toutes les vidéos et ça va être une très bonne chose. Alors, merci de m'avoir suivi. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur like pour m'aider et aider l'algorithme de YouTube à promouvoir cette vidéo. Et si vous aimez ce genre de contenu, souscrivez à la chaîne. Comme ça, nous allons avoir ces connaissances ensemble. Nous allons partager ces pensées ensemble. Et si vous n'avez pas encore de CCNA, inscrivez-vous sur kbtrainings.com/CCNA pour travailler et avoir votre CCNA et booster votre carrière. Merci de m'avoir suivi et portez-vous bien. Bye.